Martinique, départ de la troisième et dernière étape de la deuxième édition du Grand Prix ECL IFOLEP. Avec un départ réel au giratoire de la Boissy-Lorraine, puis direction Mongoville-Saint, giratoire Soudan, école de Pelletier, giratoire de Pelletier, puis la RN1, giratoire Sao, giratoire Boissy-Lorraine, un circuit à couvrir pendant 7 fois, soit 78 km, avant la ligne d'arrivée au foyer rural de Roche-Carré. Puis place à la remise des prix. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. 3-4. Émile Demazy, vous remportez ce grand prix organisé par l'étoile cycliste lamantinoise. Deux mots là-dessus. Eh bien, très belle manifestation organisée par l'étoile cycliste lamantinoise. 3 jours de compétition quand même assez difficile. Après 3 victoires d'étape quand même. Je ne m'attendais pas, je pensais avoir plus d'adversité. Maintenant, j'espère que l'année prochaine, qu'il va y avoir plus d'adversité pour moi. Alors c'est vrai, la dernière étape, vous étiez, c'est vrai, vous êtes maillot rouge. Dernière étape, vous étiez là en mode tranquille. Vous vous souvenez un petit peu, il n'y avait pas trop d'adversaires pour vous. Et vous avez roulé tranquille avec Hervé Arcade. À vrai dire, je ne vais pas dire qu'on a roulé tranquille quand même. Euh, on a essayé d'embrouiller de temps en temps pour pouvoir garder un bon rythme. Après, la course s'est décantée très vite. On s'est retrouvé à l'avant avec Hervé. Après, on a géré pour arriver à l'arrivée. Un circuit qui était à votre niveau, le circuit de Pelletier, Lamentin, Boissy-Lorraine. Ben oui, c'est un circuit que je connais assez bien. Maintenant, c'est un circuit pas trop difficile quand même. L'arrivée qui était un petit peu difficile, mais ça a été, on a pu gérer. Dès qu'on parle de Roche Carré, on sait qu'il faut monter, il faut grimper. Ah ben oui, hein, on sait très bien que Roche Carré, il faut grimper. Heureusement qu'on ne monte pas tout Roche Carré. C'était seulement juste au foyer rural. Après, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Émile Demazy? Eh ben, pas grand-chose. Que je continue à faire mon vélo tranquillement comme d'habitude. Est-ce qu'on peut faire un bilan sur votre parcours? C'est 3 jours déjà avec le contre-la-montre. Après le contre-la-montre, les 3 étapes en ligne, Ouais. ça a été difficile. Ouais, ça a été difficile. C'était une reprise aussi. C'est vrai que c'est ma troisième compétition. Bon, là, c'est une compétition d'étape, donc il fallait encore gérer la récupération. En plus, tomber sur un grand adversaire qui est Émile Demazy. Donc, et du coup, Émile, c'est le coureur de référence en ce moment. Donc, je tiens à le remercier parce qu'il m'a soulagé quand même à certains moments. Il m'a permis d'accrocher cette deuxième place. Et hier, c'était pas évident, mais aujourd'hui encore moins évident. Mais très tôt, on a fait la différence. Et j'ai pu conforter certains maillots, donc je suis content. Le Winner Team et Royal, vous avez fait honneur à ce maillot aussi. Oui, c'est vrai que pour moi c'est un nouveau team, hein. C'est le Winner Team, donc c'est une bonne ambiance. Mon père il y est, donc du coup je me suis dit bon allez, ça va faire un petit clin d'œil aussi au cyclisme antiniquais, le fait d'avoir mon père dans la même course. En plus aujourd'hui il a pris le départ, donc voilà, je tiens à remercier en tous les cas les membres du Winner Team et tous les sponsors du Winner Team. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Hervé, pour la suite? Ah, ben, de continuer comme ça, de prendre des repères, de prendre du plaisir et puis être content d'être au sein du peloton. Et puis on verra pour les épreuves prochaines. Alors Willy, 2 mots sur ce deuxième Grand Prix, cette deuxième édition de ce Grand Prix IFOLEP organisé par l'étoile cycliste lamantinoise. Ben oui, deuxième édition. C'est vrai que l'année dernière, la première édition, c'était couru sur un seul jour. Cette année, on a décidé de faire mieux, de faire un peu plus grand. Donc, la deuxième édition s'est déroulée sur 3 jours. Un prologue vendredi soir autour du Palais des Sports du Lamentin. Une première étape en ligne samedi entre le Lamentin, Saint-Joseph, le Lamentin. Et la dernière étape aujourd'hui avec le circuit de Pelletier et l'arrivée au foyer rural de Roche-Carré. C'est vrai, aux alentours de 80 km, 90, 78 km, ça a été quand même une distance raisonnable pour ces coureurs. Exact, puisqu'on est à l'UFOLEP. Donc, le prologue, c'était 3 km 200 de mémoire. La première étape, c'était la plus longue, donc 85 km. Et aujourd'hui, environ 70 km.
78 au total. 78 à Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la 3e édition? Ben, on a commencé la première édition sur un jour. On fait la 2e édition sur 3 jours. Je vous dirais pas qu'on ferait une semaine parce que déjà 3 jours, l'organisation, c'est très long. Mais en tout cas, on a noté tout ce qui allait pas, tout ce qui allait et on espère faire mieux pour l'année prochaine en restant sur ce format de 3 jours. Quels sont les partenaires qui vous ont aidé à mettre en place cette 2e édition? Donc, tu fais bien de me le rappeler parce que sans eux, ce serait impossible de réaliser de si belles manifestations. Donc, on a eu Bazar Dragon, on a eu Sandwich Créole, Quincaillerie du Centre, Big Dream, CB Consulting, DFP Armature, Manu Grill, Coca-Cola. On a eu beaucoup de partenaires, les Juréa, la ville du Lamentin surtout, qui nous a permis de réaliser la manifestation, la ville de Saint-Joseph qui nous a aussi bien aidé avec la police et l'autorisation de passage sur leur commune. On a vraiment eu plusieurs partenaires et sans eux, ce ne serait pas possible. Et toute l'organisation de la ligne, de chrono, tout ce petit monde-là, tout ce bénévole de personnes. Exactement, ça part même de plus loin que ça, puisque une manifestation de 3 jours, on a commencé à l'organiser il y a déjà plus de 4 mois. Donc, je remercie tout mon staff, Camille Vulquin, Cyril Borderan, Katia, Kathleen, Gracieuse, William Spéran, le président Eddie Arnaud, qui est président de l'ECL de façon générale, même si je suis responsable de la section IFOLEP. Ça a été un vrai combat pendant 4 mois. Et ensuite, une fois que la course a démarré, il y a eu les arbitres, le staff de l'UFOLEP avec les commissaires, les arbitres, les signaleurs surtout, très important. On sait que c'est de plus en plus difficile à motiver du monde à venir nous aider à faire signaleur. Les motards et puis toute l'organisation, vous aussi la presse qui couvre la manifestation, qui permet de donner du visuel à nos sponsors et à la manifestation. Béatrice Pernet, vous êtes l'une des femmes qui remporte l'un de ces grands prix organisés par les 3 cyclistes lamantinoises. 2 mots là-dessus. Alors oui, ça s'est relativement bien passé aujourd'hui. J'ai eu un petit peu de mal sur la fin, mais j'ai pu gérer pour avoir la première place aujourd'hui. Comment vous vous sentez? Dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous êtes parmi ces hommes à pédaler, à suivre? Alors ben, on essaie de s'accrocher au maximum avec eux. On fait pas la course avec eux, mais on s'amuse et on essaye d'aller chercher, de grappiller un petit peu de place quand même chez les autres. Est-ce qu'il y a des petites faveurs où on vous laisse venir vous rapprocher ou bien est-ce qu'on vous distance volontairement? Non, pas particulièrement. Après, chacun est différent, hein, donc on a de tout en fait. En tout cas, vous vous accrochez derrière ces hommes Oui, oui, pour leur montrer que les femmes ont leur place aussi dans le sport. oui, tout à fait. Après, on n'est pas beaucoup en UFOLEP, donc j'invite les filles à venir également courir avec moi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Beaucoup de victoires pour la fin de la saison et puis toujours bien montrer les couleurs de mon club.